Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 21 septembre. Il est exactement 10 h et on va faire comme avant, hein, essayer de reprendre des petites habitudes et que j'essaie de vous faire des petites vidéos vite fait avant d'aller bosser, parce que là je prends à 12h30 et donc il faut que je trouve le temps de manger et après d'aller au boulot. Voilà, alors on va faire une petite carte vintage aujourd'hui. Donc pareil, hein, je ne sais pas où je vais aller, j'ai une petite idée dans la tête d'un truc que j'ai vu sur Pinterest. Alors excusez-moi, je suis un peu soufflée parce que je speed. Donc déjà, je voulais essayer la plaque d'embossage que j'ai pris à Noz. La dernière fois, je vous l'ai montré avec, vous savez, la petite partition comme ça de musique. Je vous voyais rien. Voilà, comme ceci. Et du coup, là, je viens de l'embosser et franchement, ça rend super bien. Ça fait, franchement, ça fait super joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, du coup, j'avais payé ça 79 centimes, donc ça vaut le coup. Et j'avais pris aussi, si vous vous rappelez, si vous avez vu ma vidéo, j'avais pris aussi des petits flocons de neige. Donc, ça va être sympa pour faire les cartes. Et du coup, j'ai pris une base de cartes aussi que j'avais pris à Noz. Donc, elle est un petit peu tachée, cette base de cartes, mais je pense que c'est fait exprès. Et du coup, pour le vintage, enfin, moi, ça me dérange pas. Parce que du coup, ça fait un petit truc un petit peu, voilà, taché, un petit peu... Et là, sans le vouloir, c'est pile poil la taille, en fait. Voilà, mais là, on va pas la laisser comme ça. On va essayer de faire On va essayer de faire quelque chose. Alors, moi, j'ai des dies de bordure, mais du coup... je sais pas. En fait, on peut le faire aussi à la main. Donc, vous prenez un papier qui est cartonné. Vous faites au crayon à papier des petites bordures comme ceci. On va dire, là, j'ai fait des vagues. Voilà. Après, on va venir découper les petites vagues. Et après, on va venir le faire sur notre papier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que moi j'aurais voulu le faire avec un dice de bordure pour que ça soit plus sympa et que ça change un petit peu. Alors attendez, juste je cherche mon dice de bordure que je veux prendre. Alors attendez, parce qu'en même temps j'ai mon téléphone qui sonne, je reviens. Alors, désolé, comme d'habitude, téléphone, tout ça, enfin bon, bref. Alors, vous voyez, donc là, à Action, ils faisaient des petits dice de bordure comme ceci. D'ailleurs, je crois qu'ils en font d'autres, mais du coup, moi, j'ai pas... je les ai pas trouvés, quoi, les nouveaux. Donc après, on peut faire aussi, donc je vous disais, avec le petit dice de bordure, venir découper directement notre papier, comme ceci, avec le dice de bordure. Donc, on va essayer directement avec le dice. Donc moi j'ai pris un dice juste avec des petites vaguettes, des petites vagues comme ça, tac. Donc comme on peut faire avec le crayon si on n'a pas d'appareil de découpe ou si on n'a pas, voilà quoi. Alors, par contre c'est mal, voilà. Donc ce qu'on va faire, moi je vais prendre déjà une chute de papier noir, donc dans la longueur comme ça, vous voyez, ça me suffit pour faire ma découpe. Alors je vais le faire en live avec vous. Alors je sais pas si j'aurai de la place sur mon bureau pour y poser la Big Shot. On va essayer de se faire une place, voilà, parce que ça prend de la place. C'est pour ça que généralement je fais mes découpes en dehors vidéo. Donc là je me mets debout et donc là je vais passer mon dice d'un côté et puis après de l'autre pour faire en fait deux marquages. Vous allez voir pourquoi. Et après on le fera aussi au niveau de notre papier là. Donc j'aurais peut-être dû le faire aussi avant, en sachant que ben là du coup vous voyez, mon dice il est beaucoup plus grand que... Alors, parce que je sais pas si je fais tout en même temps, ça va fonctionner. Donc là, on va donc découper déjà notre papier.
Je sais pas s'il va m'en prendre deux en même temps, on va voir. Je pense pas, parce qu'il est, il est vraiment très épais celui-là. Après j'avais un plus fin là. J'ai pas besoin d'avoir un épais en fait. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, je découpe un autre bout de papier noir, d'accord? Donc mon dies, il est ici. Donc, j'ai pas besoin de toute la longueur. Donc je découpe. Donc là, si vous n'avez pas de machine de découpe, après, en sachant que maintenant à Action, ils en font avec des pas très chers et apparemment elles fonctionnent bien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une Big Shot comme moi j'ai là à plus de 100 €. Moi, c'était au début que j'ai commencé le scrap. J'avais eu une promo. Encore, moi, je l'avais pas acheté cher. Je l'avais acheté sur Cdiscount. Je l'avais acheté sur Cdiscount. Je l'avais acheté que 79 €. C'était une promo. Donc franchement, moi j'avais eu de la chance. Donc là, je vais essayer de couper en fait mes deux papiers parce qu'ils sont faits en même temps. Voilà. Donc voilà, moi je l'avais eu à 79 €. Donc je l'ai eu vraiment pour pas cher. Et bien sûr, j'ai tout ce qui est sur mes étagères qui est en train de tomber. Je vous ai dit enfin ça en live. D'habitude, je le fais par terre. Mon bureau est pas très grand, donc du coup voilà. Alors est-ce que ça m'aura fait les deux bordures? Ouais, super. Donc vous voyez là, j'ai découpé donc deux petites bordures comme ceci. Vous voyez. Alors maintenant où on va pas faire, donc là c'est pour ça que là j'avais découpé, vous voyez, un petit peu à l'arrache, on s'en fout parce que c'était juste ça qu'il me fallait moi, donc le reste on s'en fichait. Maintenant, donc là j'ai intérêt de faire un peu plus attention parce que ça va être mon fond de carte et je veux pas qu'il soit voilà abîmé. Donc du coup là je vais essayer de le mettre par derrière comme ceci. Et là moi j'aimerais garder en fait ce bord là. Donc je vais le mettre là. Alors pour les machines de découpe, ce que vous faites, vous prenez un petit bout de washi et vous venez tout simplement coller comme vous voulez. Donc moi je vais m'aligner en fait au trait de ma partition. Donc là, comme ça bougera pas. Donc je vais venir faire ma découpe ici. Alors j'espère que je vais y arriver et que ça va faire joli. Alors je renifle, je suis désolée. Vous savez que le matin, moi, j'ai mes yeux qui me piquent un peu. Ah oui, mais hashtag je suis un boulet. En plus, il y a l'autocollant de... Il va falloir que je recommence mon embossage. Je l'ai mis à l'envers, donc forcément je ne peux pas couper. Putain. Je vous dis qu'il y a des fois où ça promet pour le boulot cet après-midi. Donc on refait, mais dans le bon sens. Alors je travaille sur l'envers, parce que vous voyez en plus j'ai un washi là qui est... Alors quand on veut les coller sur... Quand on veut les coller sur nos cartes, ça ne veut pas coller. Et quand là on fait ça, ça colle trop. Voilà, donc là, je fais dans le bon sens. Je me disais bien que je m'étais trompée quelque part. Donc là, normalement, ça va me couper mon papier, voilà, en deux. Voilà, hop. Et j'ai le dies en fait qui a voilà, du double face derrière, mais ça m'arrange pas. Donc, ah oui, mais là ça me coupe.
Hop. Donc là, on a une forme comme ça, mais je m'en fiche. Hop. Donc du coup, on a le bas, vous voyez, qui s'est découpé comme ceci. Et donc en fait, le but après dans notre carte, ça va être de venir mettre en fait, vous voyez, nos petites bordures qu'on a découpées, tout simplement. Alors, donc c'était bien ça là. Au niveau en fait des trous ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme ceci. Ah oui, mais l'autre il veut pas. Ah oui, mais il faut que je le mette en sens inverse. Je suis bête. Je suis en train de découper tout mon papier, moi, alors que c'est dans ce sens-là maintenant qu'il faut que je fasse. C'est le sens inverse. Là, j'ai fait ça sur le tas. Je me suis pas entraînée avant, donc du coup, voilà. Alors, ça sera peut-être plus logique dans la lancée. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais l'enlever. Je vais les moucher aussi, peut-être parce que là, du coup, hop, ça, je le pose là. J'aurais pu faire pause pour les moucher, mais bon. Alors, me voilà, me voici. Donc, du coup, alors 10h20. Je regarde l'heure en même temps, je suis désolée. Donc, du coup, j'ai ma base de cartes. Bon, c'est pas forcément tout à fait ce que. Absolument ce que je voulais faire. Donc, le but, maintenant, quand vous en êtes là, le but, c'est donc de reprendre là où il y a les petits trous. Voilà, alors peut-être que je l'ai fait à l'envers, moi. Non, non, c'est ça. Oui, parce que là, c'est comme ça. Donc, le but, c'est de reprendre là où vous avez, du coup, je vais y arriver, les trous, et de venir, donc, coller ici, voilà, pour faire, en fait... donc, après, vous pouvez le faire aussi avec une perfo de... une perfo de bordure. Enfin, voilà, vous pouvez le faire après avec ce que vous voulez. Alors, tac, tac. Donc maintenant, on va venir coller ça. On va venir donc coller nos petits papiers noirs.
Donc vous collez bien ici. Donc après, si vous avez fait vous au crayon, ça marche pareil. Et au crayon même, c'est plus simple. J'avais fait un peu dans le même style une fois. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple au crayon, quoi. Voilà. Alors, un petit peu de colle. Et c'est parti. Donc, moi, je le fais à la colle. Comme ça, vous pouvez après rebouger votre papier. Tandis que vous savez qu'au double face, il faut vous caler pile poil. Alors là, on va venir se caler en fait en face des trous, hein, tout simplement. Voilà. Tac, j'enlève le surplus de colle. Je vais laisser sécher. Et là, donc pour mon haut, donc du coup, bah, j'ai beaucoup trop découpé par rapport à ma feuille de papier. Après, ça aurait été sympa aussi de le laisser en fond, mais bon. Hop. Et on fait la même chose de ce côté. Voilà. Vous calez droit. Et en fonction des petits ronds que vous avez et de l'espace que vous voulez aussi. Voilà, là je vais découper le surplus de noir. Voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne. En fait, c'est juste histoire de faire un genre de mini dentelle au-dessous, quoi. Tout ça pour ça, vous allez me dire waouh. Mais bon. Voilà. Donc là, maintenant, je vais laisser sécher ça. Je vais découper en fait un fond pour ma carte. Alors, je vais regarder si j'ai pas une petite chute qui traînerait là de vintage. Je pense pas. Peut-être que si, on a ça. On a ça, on a ça. Alors, j'ai ça et j'ai ça. Alors, je pense qu'on va prendre celui-ci. Ce sera mieux. Alors, ma carte fait... Elle est toute petite, ma carte. Alors, elle est petite. Donc, elle fait presque 11, voilà, sur un peu plus de 13. Alors, 11 sur... ouais. 11 sur 15 et demi, presque. Un peu moins de 11, donc je vais faire 10 et demi. 10 et demi sur 15. Je pense que je vais faire ça. Alors, on va faire un peu plus 10 et demi. Voilà. Tac, sur... J'ai 10 sur 15. Voilà. Comme ceci. Et normalement, ça devrait aller. Et normalement, ça devrait aller, mais non. J'ai vu trop... Voilà, comme ceci. Donc là, maintenant, on va venir coller notre base de carte, ici, dessus. Oh. Si je déborde ma feuille, ça va pas aller. Allez, hop. Alors là, je suis un peu plus dans ma zone de confort, hein. Vous savez que moi, le vintage, pardon, voilà, j'adore ça. Donc du coup, là, je suis un peu plus dans ma petite zone de confort. Hop. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de venir coller tout simplement ça et ça ici.
Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que là, j'ai une écriture en washi qu'on pourrait mettre sur un côté, comme ça, on va faire ça, ouais. Mais tout d'abord, je vais venir ancrer ces petits bouts de papier. Alors, ils ont prévu de la pluie. D'un coup, il fait beau. Après, il va pleuvoir. Enfin, c'est catastrophe. Ce temps. Hop. Donc là, j'encre tout simplement la base de carte avec le fond, même si ça se voit pas trop. Voilà. Pour la vieillir un peu plus qu'elle l'est déjà. Donc là, j'ai dit que je voulais mettre un petit bout de washi. Voilà. Donc moi, après, ça part, hein, comme je vous dis, j'avais l'idée dans la tête, j'ai vu quelque chose. Mais après, ça part un petit peu en... Vous savez, vous avez l'habitude, pour celles qui me connaissent. Donc là, je vais venir coller mon fond de carte sur la partie, voilà, du bas, tout simplement. Et je vais faire la même chose en haut. Faut que je me mouche, une horreur. Quand vous portez les masques, alors moi je travaille, bah vous savez que je travaille à grands frais, donc il fait super froid. Et alors quand vous éternuez ou des choses comme ça, ou dans le masque, c'est une horreur. Là je vous jure, des fois on en rigole, mais c'est catastrophe quand vous avez le nez qui coule. Et quand vous avez la boutonner, c'est juste une horreur. Alors excusez-moi, je vais juste faire pause le temps que je me mouche quand même. Donc j'ai triché un petit peu, en même temps je cherchais ce que je pouvais mettre sur, sur ma carte pour éviter que ça fasse trop long, voilà, pour vous. Donc je pense que je vais mettre des petites choses comme ceci, mais bien sûr que je vais ancrer, je vais pas les laisser, je vais pas les laisser comme ça. Alors, hop. Alors j'ai pris aussi un petit bout de ruban avec des petites, un petit village en fait qui a, hop, ici. Donc le petit bout de ruban, je vais le coller avec du scotch double face au niveau du bas, je pense. Alors là, je l'ai fait en noir. On aurait pu le faire en craft plus foncé que ce qu'on avait là, ou plus clair. Aussi, on aurait pu faire, on aurait pu inverser. Ça, c'est...
Bah lui, il veut même pas du tout se décoller, quoi. Ça doit être la fin du rouleau, j'en sais rien. Ouais, il veut pas se décoller, quoi. Ah si. Eh ben, je vous dis que... Donc là, je colle juste un petit bout de ruban, en fait, en bas de ma carte, comme ceci. Donc ça, moi, j'avais dans l'idée de le mettre là, mettre voilà, l'horloge derrière. Ou alors, j'aurais pu faire aussi comme ça. Qu'est-ce qui va me plaire le mieux? Bon, bah, c'est peut-être mieux dans ce sens. Alors, est-ce que... Lui, c'est chiant parce qu'il du coup, il est bouché. J'en prends un autre, je crois qu'il a rendu lame et j'ai pas de petite aiguille pour le déboucher, donc c'est pas grave. On va faire 100. Alors là, donc du coup, je vais mettre ma première découpe. J'ai dit par là. Voilà. Ensuite, la deuxième, on va la mettre en bas, mes petits rouages. Ça, c'est une découpe que j'adore. Alors, je suis en train d'essayer de chercher le sens avec les chiffres, que ça soit cohérent, parce que c'est souvent que ça, je le colle, et puis après on me dit, tu as mis ton horloge à l'envers. Donc, on va essayer de mettre quand même, on va essayer quand même de faire comme il faut. Et voilà, après j'en mettrai pas plus. Vous savez que moi sur les cartes vintage, enfin ou même sur les autres cartes, j'arrête pas de vous rappeler depuis hier, je radote. Voilà, j'aime pas quand il y a trop de choses forcément dessus. Donc là, je rajouterai pas forcément quelque chose, quoi. Après, je sais que j'avais des petits strass, vous savez, un petit peu argenté que j'avais retrouvé, enfin doré, un petit peu vintage. Pareil, j'en avais acheté aussi, je sais pas où je les ai mis, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Hein. Comme des petits carrés en fait chez Noz. Je sais pas où je les ai mis qu'on pouvait coller, qui était pas mal du tout là, les derniers que j'avais pris. Voilà, moi j'aime pas mettre des strass, et tout ça sur je sais pas où je les ai mis. Sur mes cartes vintage, je trouve que ça va pas avec. Donc du coup j'essaye souvent de mettre des petites choses un petit peu cuivrées, un petit peu voilà, dans ce style là. Et là je sais que je m'y ai servi, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. C'est pas grave. Après, de toute façon, même s'il n'y a pas de strass ou des choses comme ça dessus, enfin pour moi, je trouve que c'est pas non plus voilà, c'est pas gênant au point de ça. Hop, alors, ça, on va l'ancrer. Et on va éviter de lui casser la queue.
Ouais, j'ai fermé la colle. Ouloulou. Voilà, on va juste rajouter ça. Parce que de toute façon, je trouve pas le reste. Qu'on va venir, voilà, coller ici. Et voilà, donc ma carte est terminée. Bon, ça a été quand même laborieux, on va dire. Hein. Appelons un chat un chat. Il faut que je reprenne mes marques. Il faut que je me remémorise surtout où j'ai rangé voilà, tous mes petites bricoles que je cherche à droite et à gauche. Donc voilà, pour cette carte, j'espère qu'elle vous donnera des idées. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de dice ou de machine de découpe, ben, vous le faites à la main. Et comme je vous dis, franchement, ça sera beaucoup plus simple que comme moi, j'ai fait là. Voilà. Et encore, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Du coup, ben, je me suis un petit peu trompée. Mais bon, au final, ça va aller sympa. J'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus foncée pour avec le noir. Mais bon, voilà, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ben, je vous laisse. Moi, je vais pas tarder à aller manger parce qu'il est, ouais, il est 11h moins 20. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes la team. Bisous!